Ah ouais, c'est ça le nom. Celui qui m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Quand il dit celui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Très bien. Maintenant, j'aimerais vous dire, celui qui m'a envoyé là veut dire quoi? C'est ça que je vais expliquer. C'est ça que je vais expliquer. Je dis, nous les chrétiens, je dis, nous on croit que Dieu... Allô? J'ai dit, quand Jésus dit c'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi en français? Oui, ça veut dire que, d'abord, j'aimerais te dire que nous les chrétiens, on croit qu'il y a... C'est pas ta croyance là, c'est pas ta croyance. C'est pas ta croyance là, il a demandé. Quand Jésus dit, c'est lui qui m'a envoyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Ta croyance là, ça m'intéresse pas. Il sait que tu es chrétien, il faut laisser ta croyance. C'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un Père au ciel qui l'a envoyé. Très bien, voilà ça. On est allé dire non, nous, notre croyance, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, c'est pas ça? Oui. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est le Père. Le Père là, lui, il est qui? Le Père est Dieu et son Fils est aussi Dieu. Ça fait quoi? Les deux forment un. Donc, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Très bien. Comme il y a un seul Dieu. Bon, s'il y a un seul Dieu, et le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu, ça fait deux. Parce que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. C'est le Père qui a créé le Fils. C'est le Père qui a créé le Saint-Esprit. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Je vais continuer. Tu dis de démontrer. Alors, tu dis moi de parler. Je t'ai dit de parler, tu dis non. Non. Je dis voici le point de divergence. Le Père et le Fils sont un. Non, ils ne sont pas. Viens. Allô? Faut prendre Jean 14, 28. Faut prendre Jean 14, 28. On va voir si le Père et puis le Fils sont même chose là. Faut prendre Jean 14, 28. C'est moi qui dois parler. Toi, tu dis de parler. Donc, c'est moi. Ouais, c'est moi qui parle actuellement. Comme tu as dit de parler, donc c'est moi qui suis en train de parler. Jean 14, 28 dit quoi? Prenez note, hein, les gars. Hein, prenez note. Voilà. Quand quelqu'un te dit Jésus et puis Dieu, ils sont la même chose. Voilà, vas-y. Et là, attendez, la Bible dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père. Car... C'est vrai, censé. Allô? Car quoi? Allô? La Bible dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Ils sont même chose ou bien il y a un qui est grand? Très bien. Maintenant, la grandeur que Jésus parle ici... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Entre les deux là, qui est plus grand que qui? Qui est plus grand que qui? L'humilité. Quel Dieu qui est humble ici, la humilité de Dieu? C'est qui est grand que... Eh frère, attends ça. Tu dis de parler. Attends. Non, il vient, tu as donné passage. Oui, non, mais il était dit. Avant de donner, il faut te calmer. Moi, il pose question dans mon temps que j'ai pas. Tu m'as dit de parler, non? Donc laisse-moi parler. Il t'a dit de parler, tu dis non, que c'est moi qui dois parler. Donc c'est moi qui parle. Je veux savoir, entre Jésus et puis Dieu ici, là, qui est plus grand? Je veux qu'on parle ensemble, quoi. Maintenant, je vais vous montrer qui est plus grand. Non, il faut relire. On a déjà vu ça. Toi, tu as montré ça où encore? Ici, là. Jésus dit qui est... Je viens ça. Jésus dit qui est plus grand que lui. Je vais donner un passage. Avant de donner, le verset... Avant de donner, là. Avant de donner, il faut... Eh, Allah. Philippiens chapitre 4, c'est lui qui explique ça. C'est pas Philippiens 4. C'est pas chapitre 4. C'est pas Philippiens 4. Il faut te calmer. Tu vas te blesser. C'est pas Philippiens 4. Je donne mes versets. Tu as dit, il va parler. C'est pas Philippiens 4. Faut rectifier d'abord. C'est pas Philippiens 4. Allô, c'est pas Philippiens 4. Faut rectifier d'abord.
Attends d'abord, je vais donner. Mais c'est pas Philippiens 4. Tu vas me trouver ici. Verset. Attends d'abord. Comment Philippiens 4? Attends d'abord. J'attends d'abord. Salam alaikum famille. Bon Ramadan à tous. Tout à l'heure, à partir de 16h heure d'Abidjan, nous serons en direct sur la télévision Al-Bayan pour l'émission Allons à l'Iftar. Allons à l'Iftar, c'est une émission de la télévision, le groupe média Al-Bayan. Il nous invite les lauréats. La DDS sera là. Ceux qui ont été lauréats, le prix Ima Iwa Muslim Award, nous sommes invités à la télévision Al-Bayan, c'est tout à l'heure de 16h à 18h dans l'émission Allons à l'Iftar. Vous connectez sur le bouquet canal, c'est le 193. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, sur le bouquet canal, c'est le 193. Le groupe média Al-Bayan. Allô, tu n'as pas encore trouvé Philippiens 4 là? Attendez, d'abord. Il dit c'est pas Philippiens 4. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider, on va avancer. Je vais te donner le verset. De te donner le verset? Non, moi je vais. De te donner le verset là et puis on va avancer. Faut dire oui. Faut dire oui. Donne-moi un verset de Philippiens là et puis je te donne. Tu es pasteur. Tu es chrétien. C'est toi qui fouilles dans ta Bible encore. Vraiment. Quand il est venu en Guinée à la fin de l'année, Inch'Allah, 2024, début 2025, j'irai, Inch'Allah, on va faire un programme sur Zéro Kouré. Par Zéro Kouré, là, il y a beaucoup de frères là-bas qui veulent débattre avec nous, mais pourtant, nous étions déjà à Abidjan, et puis ben voilà quoi. Zéro Kouré, là, Inch'Allah, il va dire à Camara, président Camara de DD Guinée, on va faire un programme sur Zéro Kouré, au moins une semaine à Zéro Kouré pour faire vraiment des conférences. Et puis aussi pour pouvoir que beaucoup de personnes puissent se convertir à l'islam. Et puis je salue également la grande famille Diaoné, la famille Diaoné de Guinée, Conakry, qui ont organisé une grande lecture du Coran. Le meilleur lecteur du Coran a reçu une voiture de la part de la famille Diaoné. Le deuxième a reçu une moto. Le troisième a reçu des prix, etc., de l'argent et tout ça. Donc, ils sont en train de suivre le pas de leur père, qui aussi avait, n'est-ce pas, commencé ces genres d'événements dans le mois de Ramadan, surtout. Voilà, au palais du peuple. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vous êtes en direct? Oui, je suis en direct, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a bonne nouvelle. Allô? 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 D'accord, j'ai reçu un appel. Voilà, ok, ils sont là. Allô? Philippiens chapitre 2. Ah, il t'a dit c'est pas 4. Il dit c'est pas. Voilà, c'est pas Philippiens 4, mais c'est Philippiens 2. Merci. Merci à toi également. Philippiens 2, verset 6. Ah, grand. Philippiens 2, verset 6. Ouais, fais la lecture. La Bible dit lui qui est. C'est pas bon, hein. Il faut que je prenne le débat là. Allô? Wa alaikum salam. Naam. Voilà, il y a un client qui demande, il dit pour nous les musulmans, on veut que nos filles marient les musulmans. Je dis on dit les versets, mais pour la Bible, il y a oublié. Donc si vous pouvez me rappeler les versets. C'est 1 Corinthiens 7, verset 39. Ok, verset 39. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Allô? Voilà. D'accord, on va essayer encore. Donc, comme je le dis tout à l'heure, sur la télévision Al-Bayan, le groupe média Al-Bayan nous invite tous les lauréats du prix Ima Ivoire Muslim Award 2023-2024. Allô? C'est mon souci qui est là. Allô? Allô? Oui, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, je suis en train de regarder votre live là tout de suite là. Oui. Et j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps là, et je suis tombé sur des gars en commentaire qui sont en train de dire, on a qu'à les expliquer la Sourate 33, le verset 56. D'accord. Ils disent que dans cette Sourate là, on dit Allah prie sur le prophète. Et donc, le fait qu'Allah prie sur le prophète, ça veut dire que donc Allah prie le prophète. Est-ce que ça va, c'est français? Non. Je viens de dire là. On a expliqué ça.
prier sur quelqu'un et prier quelqu'un. Ça fait Ah, deux. tu as déjà la réponse. Toi-même, tu as déjà la réponse. Tu as vu que c'est pas la même chose. Donc voilà. Donc, Voilà. je ne sais pas si vous avez déjà expliqué ça aux gars. On a expliqué ça près de 500 fois. Peut-être, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, on va avancer. Alhamdulillah. Masha'Allah. En tout cas, je suis live, Inch'Allah. Et puis, Merci. votre émission sur Al-Bayana. Oui. Voilà, tout à l'heure, c'est à 16h, Inch'Allah. Pas de 16h jusqu'à 18h. Ok, après. Merci beaucoup. Allumez-le encore, il va se convertir. Inch'Allah, on est ensemble. Ouais, la sœur qui s'est convertie avant-hier dans l'émission, elle était à Boaké. Beaucoup de personnes ont participé pour elle plutôt. Donc, merci à ceux qui l'ont fait. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Les numéros sont en bas de l'écran 07 47 32 04 55. On va y revenir. Allô? Oui. Allons-y, rapidement. Il y a une sœur. Il répond à deux questions. La Bible a dit dans le livre qu'on vient de lire tout de suite que le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Maintenant, vous dites pourquoi il dit que le Père est plus grand que lui. Maintenant, je vais vous répondre encore par la Bible pourquoi il a dit ça. D'accord. Maintenant, la Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 6, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Son égalité avec Dieu, je répète, son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Pourtant, lui, il regarde Dieu. A préservé, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, comme vous le connaissez, vous dites qu'il est un simple homme. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Continue le verset jusqu'à 11. Continue le verset. C'est la réponse. Non, il faut continuer le verset. Continue le verset de Philippiens là. Alors, verset 9 à 10. Je continue. Verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Voilà. Dieu l'a élevé. Voilà. Dieu l'a élevé en la plus haute place. Qui a élevé qui? Maintenant, je veux savoir. Voilà. Qui a élevé qui ici? C'est le Père qui a élevé le Fils. Alors, pourquoi tu as dit le Fils là est Dieu? Alors que c'est Père qui l'a élevé encore. Pourquoi tu as dit qu'il est Dieu? Arrêtez de mentir aux gens. Tu vois que tu arrives, quand vous lisez le verset, vous arrêtez au 9, au 8. Alors il fallait lire le verset 9 à 10. C'est pourquoi le Père, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a élevé qui? Jésus. Pourquoi Jésus devient Dieu alors que c'est Dieu qui l'a élevé? Ils sont sérieux. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une soeur qui m'attend de l'autre côté du fil. Je vais faire un débat avec elle rapidement. Alors rapidement, mais direct là quoi? Jono, bismillah. Ok, le caméra donné. Bon, je suis en direct, non? Tu peux me rappeler? Ok. D'accord, je vous appelle à quelle heure comme ça? Dans une heure, Inch'Allah. Ok, il y a compris, Inch'Allah. Merci. Je vais appeler. Il y a une soeur qui m'a envoyé vocal. Elle est en France. Elle veut échanger. Bon, ils ont essayé de m'appeler tout à l'heure. On va aller rapidement là-bas pour voir ce que ça donne, Inch'Allah. Bon. Ça ne répond pas de ce côté. Je vais revenir pour retenter si ça ne répond pas. Allô? Je dis comme le verset précédent dit, que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il y a une confusion. Vous avez une confusion, vous ne comprenez pas le passage. Alors que même le Coran aimerait un peu parler de ça. On va lire dans le livre dans le Coran chapitre 21, verset 91. Et seule la Vierge Marie. Allons-y. Celle la Vierge Marie qui avait préservé sa chasteté, oui. Oui. Allons-y. Nous insufflons en elle un souffle de vie. Venant de nous. Vous avez dit qu'il y a un seul Dieu, mais quand votre Dieu parle dans le Coran, il dit nous. Nous, c'est au pluriel. D'accord, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Ok, il dit nous insufflons en elle un souffle de vie. Venant de nous. Cela veut dire venant de moi, à moi-même. D'accord. Un souffle de vie. Attends, on va t'expliquer. Ainsi,
Allô, si tu comprends pas, Jésus a dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 7 à 9, demandez, l'on vous donnera. Avec le courant. Attends, j'ai parlé, je parle du courant. Je parle du courant. Je parle du courant. Laisse alors. Non, le courant aussi, je reconnais cela. Hein. On va lire le courant. Attends d'abord, il faut te calmer, on va lire le courant. Courant, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est courant. C'est pas coup. Voilà, courant, il faut dire courant, c'est pas courant. On va lire le courant alors. Bon, doucement maintenant, je peux parler ou bien je parle plus? C'est moi qui parle, non? Mais toi, tu l'as parlé, je peux poser question, non? Non, mais il ne pose pas question en répondant, vous allez encore poser, on ne va pas se comprendre. Mais tu n'as pas dit que tu veux parler aussi, moi je parle un peu. Allô? Vous avez posé question, je vais répondre. Mais je n'ai pas encore posé question. Je n'ai pas encore posé question. Il faut te calmer, j'ai posé ma question. Je n'ai pas encore posé question. Vous avez posé. C'est quelle question? Vous avez dit Dieu là, c'est qui? Vous avez dit Dieu là, c'est qui? C'est une question. Non, c'est pas comme ça j'ai dit. Je n'ai pas dit Dieu c'est qui. Vous avez dit tout de suite. Attends, maintenant, j'ai posé question. Attends, j'ai posé ma question. On va avancer. Si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Donc, ma question est la suivante. Non, je dis, si je ne lis pas le passage là et expliqué, je me limite là. Parce que vous avez posé la question. On a lu la Bible. Bon, faut répondre. Bah, il veut fuir. Donc, faut répondre. C'est pas grave, faut répondre. Ok. Vous avez dit Dieu, là, c'est qui? Non, c'est pas. J'ai dit. Voilà, c'est quel Dieu? Attends, allô. Attends, d'abord, j'ai précisé. Ah, frère. Attends, j'ai précisé la question. Là, tu as bien compris. Ou bien? Dans le verset 9 de Philippiens là-haut, tu dis Jésus est Dieu, mais on voit que Dieu l'a élevé. Moi, je veux savoir, entre les deux dieux là, qui a élevé qui? Voilà ma question. Je n'ai pas dit qui est Dieu. Hein. J'ai dit entre les deux dieux que toi tu parles, qui a élevé qui? Verset 9. On dit Dieu l'a élevé. Maintenant, entre les deux dieux là, c'est qui a élevé qui? Maintenant, je dis, si on ne connaît pas qui est Dieu, on ne va pas comprendre qui a élevé. C'est pas ma question. On connaît déjà qui est Dieu. Maintenant, qui a élevé qui? Bon, moi, je vais prendre cet appel-là. Parce que voilà, pour que le temps passe, on va aller tout à l'heure à la télévision. Allô? Oui, Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, ma soeur, ça va bien? Je vais très bien, merci. D'accord, je suis là. Je suis là maintenant, parce que vous m'avez tant cherché, vous m'avez trouvé. Vraiment. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Catholique ou bien évangélique? Rien de tout ça. Je suis chrétienne. D'accord. Comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on parle de quel thème aujourd'hui? Je suis là, je suis présent, Inch'Allah. En fait, de la divinité. Vous êtes quoi? Vous êtes musulman ou bien chrétien aussi? Je suis musulman. Ok, d'accord. Je voudrais qu'on parle de la divinité de Jésus. L'enfant de Marie, là? Pardon? L'enfant que Marie a accouché, là? Oui. D'accord, allons-y. Le bébé de Marie, hein? Le bébé de Marie, c'est-à-dire? L'enfant de Marie. Marie n'a pas accouché un enfant dans la Bible qui s'appelle Jésus? Bien sûr. C'est de lui que vous voulez qu'on parle, non? Bien sûr. La Bible dit que lui, il est prophète. Ou bien, je ne sais pas s'il y a un autre Jésus. La Bible? La Bible dit que Jésus est prophète. La Bible? Oui, bien sûr, la Bible dit que Jésus est prophète. Oui, et à quel niveau est-ce qu'il dit qu'il est prophète? Je vais vous donner 4 versets dans lesquels il est mentionné, selon la Bible, que Jésus est prophète. Vous savez ce qu'on fait? Je vais mettre mon téléphone sur mode avion, et puis je vais finir, et puis je reviens à... Voilà, parce que les appels là vont interrompre. Dans 5, 4, 3, 2, 1...
Voilà, c'est mieux, non? Je mets sur le mode avion et puis on fait l'échange et puis on revient. Je vais donner, Inch'Allah, 4 versets. Vous qui nous suivez, prenez note. Les versets qui vont montrer Jésus est prophète selon la Bible. Vous savez, souvent les gens ne font pas attention à ce qu'on dit. J'ai dit selon la Bible. Oui, effectivement, c'est selon la Bible. D'autres diront, ah, mais il n'a pas dit lui-même. Il n'a pas dit lui-même. Mais attends, il dit selon la Bible. Ouais, la Bible n'a pas dit qu'il est prophète. Oui, si la Bible a dit. Donc, on parle de la Bible. Ok, c'est parti. Donc, vous prenez note. Quand je donne les versets, vous vérifiez. Je donne les versets, vous prenez note, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent également pour la construction du centre islamique DDR. Pour les kits convertis également, nous allons partir prendre le deuxième stock aujourd'hui des kits convertis pour pouvoir donner ça aux convertis. Allô? Conseil aux personnes qui en ont assez de...